Web Info Télévision reste toujours au cœur de l'actualité en temps réel. Mesdames et messieurs, on est là encore pour vous informer, pour vous édifier. L'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo, toujours dominée par les affrontements entre des forces, justement, qui collaborent, ou disons qui discutent au niveau des droits pour trouver une solution sur le plan diplomatique, mais sur terrain, mesdames et messieurs, nous assistons toujours à des accrochages, nous assistons toujours à des occupations des zones et ça n'avantage pas surtout, voilà tout ce qui est conclu au niveau diplomatique, tout ce qui est pris comme engagement. Et là, nous voyons les cessez-le-feu toujours en violation et c'est à Walikale, mais aussi dans les sites Kivu, Mwenga, Chabunda, la ville d'Uvira, où il y a toujours des échauffourées et des fois entre les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Hier, on vous a fait savoir justement de tout ce qui se passe entre les deux forces censées bien sûr collaborer ensemble. Mais la calmie donc le calme est revenu, mais on ne peut pas aussi s'en passer du bilan, voilà les bilans provisoires qu'on a de toutes ces échauffourées dans la ville d'Uvira. Voilà donc, on va vous accompagner dans ce sens. On va aussi vous montrer quelques images qui sont rares parce que là, c'est des fuites des éléments qui abandonnent voilà une entité et puis ces éléments, avant d'abandonner d'abord des différentes entités, ces éléments se livrent, mesdames et messieurs, à des pillages systématiques. On va donc vous montrer tout ça, mais tout d'abord à Walikale. Qu'est-ce qui se passe à Walikale? C'est que les Wazalendo, toujours appuyés par les FARDC, ou les FARDC appuyés par les Wazalendo, enfin, ils ont réussi à repousser une attaque des éléments de l'FCM 23. Alors, c'est déjà une bonne résistance côté Wazalendo, mais il y a lieu aujourd'hui de préciser ou disons d'insister sur une nécessité aussi de voir avec ce qui se passe, parce qu'à tout moment, les choses peuvent dégénérer. Mais pour l'instant, mesdames et messieurs, c'est les Wazalendo qui ont réussi à repousser les éléments de l'AFCM 23. Là, nous sommes à Walikale. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec justement cette attaque? Alors, les rebelles de l'AFCM 23 et les Wazalendo, il faut le dire, se sont affrontés hier mardi 25 novembre à Mpombi. Mpombi, là nous sommes dans la localité Banakindi, groupement Kisimba, secteur, dans le territoire de Walikale, au nord Kivu. Alors d'après les sources locales, donc les sources sur place, les rebelles en provenance d'Mpeti ont tenté de contourner les positions des FARDC et des Wazalendo situés sur l'axe routier Mpeti-Mpinga pour surprendre l'armée congolaise dans la cité stratégique de Pinga. Nous sommes encore dans ces territoires de Walikale. Alors, dans leur débordement, les Wazalendo les ont interceptés en Pombi où des violents affrontements ont opposé les deux camps. Donc, il y avait une attaque des éléments de l'AFCM 23 qui voulaient s'emparer d'une entité aussi stratégique autour d'un petit Pinga. Eh bien, les Wazalendo ont tout fait en les empêchant justement d'y arriver. Alors, les images que vous venez de voir, là, c'est beaucoup plus au niveau d'Uvira ou au niveau des Mwenga, où on va aussi aborder cette question. Mais à Walikale, mesdames et messieurs, nous sommes ici en train de vous donner les informations d'hier et d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une accalmie qui s'observe au niveau des Mpombi, où les éléments de l'FCM 23 voulaient déborder et dans leur tentative, ils ont donc été repoussés par les Wazalendo après des violents affrontements justement qui ont opposé les deux camps. Alors, après une journée tendue, les Wazalendo ont donc repoussé les rebelles vers Mpeti, Mpeti qui reste justement les principaux bastions des éléments de l'FCM 23 dans la zone autour de Pinga. Mpombi et ses environs restent donc entre les mains des Wazalendo. Depuis plusieurs mois, les rebelles de l'FCM 23 tentent de prendre le contrôle de la cité stratégique de Pinga
mais ils sont empêchés par les forces gouvernementales qui sont donc appuyées toujours par les Wazalendo. Alors, c'est déjà une bonne nouvelle pour les Wazalendo parce que c'est aussi une motivation pour eux. En repoussant cette attaque des éléments de la FCM23, ils vont donc tenter de non seulement résister, mais ils vont aussi tenter de se constituer surtout en force d'occupation. Parce que ça a toujours été aussi les soucis pour les Wazalendo. Oui, ils peuvent réussir à déloger, ils peuvent faire quelque chose, mais pour rester dans une zone le plus longtemps possible, ça a toujours été difficile pour eux. Donc, à Walikale, c'est ça la grande information, mesdames et messieurs. Les combats, oui, mais c'est avec les Wazalendo qui ont réussi à mettre à mal, à repousser les éléments de l'AFC, donc à repousser l'attaque de l'AFCM 23 sans pour autant avoir cette volonté d'avancer. Avancer donc vers Mpeti où les éléments de l'AFCM 23 ont érigé leurs bastions. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Là, c'est à Walikale. Pendant ce temps, au niveau du site Kivu, les choses ne tournent pas bien, surtout avec les Wazalendo et les FARDC. La semaine a mal commencé, mais hier, mesdames et messieurs, la calmie a été observée toute la journée parce que même les marchés ont été opérationnels à Uvira. Alors, vous êtes en train de nous suivre, mesdames et messieurs, nous revenons sur la journée d'hier avec les lignes de front où ça a bougé, à Walikale précisément, comme je viens de le dire, mais aussi dans plusieurs entités au niveau du site Kivu. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, mesdames et messieurs? Quelles sont vos attentes? Avec les fronts militaires qui continuent toujours à être très actifs, pendant que diplomatiquement, nous assistons aussi à un manque de respect des différents engagements pris à Doha, tout comme à Washington, surtout à Doha, entre le gouvernement congolais et la FCM 23. Tous ces points, les cessez-le-feu qui n'est pas toujours respecté, et voilà, les combats continuent. Et chacun vient pour accuser l'autre, comme quoi c'est lui qui viole les cessez-le-feu, c'est lui qui est en train de vouloir bombarder les zones densément peuplées, c'est lui qui est en train de vouloir, qui est en train de venir attaquer nos positions, et ça crée déjà un climat de méfiance, mesdames et messieurs, et les différents engagements qu'on prend, donc, depuis juin, juillet, aujourd'hui nous sommes au mois de novembre, vers fin novembre, et vous constatez vous-même que ça n'avance pas sur terrain. Alors, à Uvira, mesdames et messieurs, on a les bilans, parce qu'on va commencer d'abord avec les fronts d'Uvira. Les voix se sont levées pour dénoncer. Tout d'abord, les comportements de certains Wazalendo qui ne respectent plus les directives données par les FARDC. Oui, des forces censées travailler ensemble, censées collaborer ensemble, mais ce sont les FARDC qui ont une suprématie par rapport aux Wazalendo, qu'on les veille ou pas. Oui, les Wazalendo, ce sont des civils, ce sont des, comme on les appelle, les patriotes, mais ces patriotes, il y a des tactiques de guerre qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà pourquoi en agissant, ou disons en restant dans la ligne droite fixée par les FARDC, on peut peut-être espérer à des résultats, je dirais, favorables, pas avec ce que nous voyons. Parce qu'en rendant la ville d'Uvira invivable, non seulement vous mettez en mal la population, mais aussi c'est une façon d'encourager tout ce que l'FCM 23 est en train de faire et de foncer de loin vers la ville d'Uvira. Et pourtant, je précise ici que Uvira, c'est le chef-lieu provisoire des institutions provinciales du Sud Kivu, ces institutions qui collaborent toujours avec les pouvoirs de Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, au Sud Kivu, on a déjà des gouvernements, des administrations, tout comme au Nord Kivu, une qui siège à Beni et l'autre à Goma. Au Sud Kivu, il y a une administration qui est à Bukavu et l'autre à Uvira. Ce sont des réalités. Alors, à Uvira, mesdames et messieurs, pour ne pas encore une fois vous mettre dans la tête que ça ne va pas, parce qu'avec ce que je suis en train de dire ici, il y a des gens qui peuvent penser que, oui, à Uvira encore les forces armées, donc les FARDC, les forces armées congolaises, et les Wazalendo se sont encore affrontés. Non.
À Uvira, mesdames et messieurs, le calme est revenu depuis hier, mardi 25 novembre, après des jours de fortes agitations entre les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Wazalendo. Alors, les bilans fait état de 11 morts et 4 blessés de part et d'autre, y compris les civils touchés par des balles perdues. Alors, les activités ont tourné normalement hier mardi à Uvira et la ville a même observé un retour au calme en dépit du climat de traumatisme ressenti par la population ces deux derniers jours. Alors, les militaires FARDC et leurs alliés Wazalendo se sont donc brouillés, là je vous fais un petit rappel, hein, au point de se tirer dessus entre et à balles réelles. Alors, il faut comprendre aussi, mesdames et messieurs, que ces hostilités ont causé 9 morts, plus de 2 blessés dimanche dernier, puis des autres morts et des blessés lundi de cette semaine en cours. Voilà, des sources locales qui indiquent que parmi les victimes figurent des militaires, des Wazalendo et des civils victimes des tirs croisés entre les belligérants. Donc, c'est aussi ça la réalité à ouvrir à ce qui se passe. Donc, l'AFCM 23 qui est en train d'observer, mais l'AFCM 23 a toujours cette ambition défoncée de prendre le contrôle d'Uvira. Alors, les Wazalendo et des civils, comme je le disais, qui sont des victimes, hein, donc parmi ceux-là qui viennent pour recevoir les soins, ceux-là qui ont perdu la vie, on a des Wazalendo, on a des civils, des victimes, bien sûr, des tirs croisés entre les belligérants. Ce qu'on appelle souvent les balles perdues. Les civils se retrouvent déjà, donc les TOS resserrent voilà, sur les civils qui sont censés être protégés par ces FARDC, qui sont censés aussi être protégés par ces Wazalendo. Parce que les Wazalendo que nous voyons aujourd'hui avec la loi déjà aussi débattie et même votée au niveau de l'Assemblée nationale, il y a aujourd'hui un cadre institutionnel appelé RAD, Réserve armée de la défense. Donc c'est tout un processus, mesdames et messieurs, qui est déjà en cours. Les Wazalendo que vous voyez aujourd'hui, ça est là en train de faire du n'importe quoi parmi, et oui, je sais qu'il y a des vrais Wazalendo, ceux-là qui ne peuvent pas prendre les biens de la population, parce qu'au village, ce sont les bétails des populations qui partent. Et si vous osez un tout petit peu résister, on vous tire dessus. Donc avec ça, les Wazalendo sont censés, là je partage les propos du député Bitakwira, les Wazalendo sont censés venir là pour protéger la population. La population devrait se sentir à l'aise avec les Wazalendo. J'ai toujours posé cette question. Les gens qui sont à Goma, vous nous suivez par Insta, vous-même pouvez dire quelque chose, un mot sur le comportement de Wazalendo. Les dire n'est pas, nous ne sommes pas en train de nous inscrire dans une démarche de décourager tel ou tel, non. Mais si vous dites des vérités comme Bitakwira l'a fait au Wazalendo, en les disant de revenir à l'ordre, c'est justement pour que les choses peut-être tournent bien. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez comprendre, Doha, le gouvernement congolais discute avec l'AFCM 23, et puis à Uvira, je ne sais pas où, quelle entité contrôlée par l'AFCM 23, contrôlée par les Wazalendo, ce sont ces Wazalendo, en principe, qui doivent protéger la population, mais qui se transforment en bourreaux de cette même population. Ça ne passe pas. Et là, Bitakwira, il a fait un coup de gueule qui est très important, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal. Alors, c'est un peu ça, ce qui s'est passé à Uvira, et ce n'est pas la première fois. Parce que tout ce que vous connaissez du général, je crois, Gassita, ce général-là qui avait été contesté. Un général FARDC, j'ai dit bien, contesté par une partie de la population et surtout les Wazalendo. Alors, tout part de là, mesdames et messieurs, parce qu'il y avait des accrochages entre les unités commises plutôt à la garde des Gassita et les Wazalendo. Et Gassita, bon, il est parti, il n'est plus à Uvira parce que c'était difficile pour lui de travailler à Uvira. Mais Uvira devient de plus en plus invivable. Mais pour l'instant, mesdames et messieurs, le calme est revenu. Et surtout,
ce que nous faisons ici, c'est juste vous donner les bilans. Les faire, parce que nous, comme je l'ai dit tous les jours, nous devons vous donner les informations. Vous êtes censé connaître tout ce qui se passe. Que ça vous plaise ou pas, mais l'information est très importante. Parce que je l'ai dit tous les jours, un peuple qui a l'information, c'est un peuple qui a les pouvoirs. Et si vous voulez les pouvoirs, vous devez être aussi informé. Donc, le climat de méfiance aussi et la guerre des leadership entre les FARDC et les Wazalendo à Uvira, c'est la principale source de leur conflit. Certains Wazalendo ne respectent plus la ligne de conduite édictée par les FARDC, censée assurer le commandement de ces deux forces réunies pour empêcher la progression de la rébellion de l'AFC M23 vers la ville d'Uvira au sud Kivu, mais aussi vers les provinces du Tanganyika et du Haut-Katanga. Voilà donc ce que cela représente. Alors, même les médias au niveau de Kinshasa ont plutôt, sur les médias, les gens sont venus pour déplorer le comportement des Wazalendo. Ça se passe, s'il vous plaît, à Uvira. Donc, il faut éviter de faire vivre aux gens ces histoires-là. Alors, au niveau toujours, là on va aller maintenant à Kasika, où on signale des combats depuis tôt le matin, c'est mercredi 26 novembre 2025. Au niveau de Kasika, entre les éléments de l'FCM23 et les Burundais. Les Burundais sont en train de faire la loi aussi, hein. Ça il faut le dire quand même. Mais aucune présence des militaires congolais sur les fronts. Ce sont donc les Burundais qui sont entrés. Oh là là. Donc ce sont les Burundais qui viennent combattre à la place des FARDC, à Kasika. Là, nous sommes au sud Kivu. Les Burundais viennent combattre à la place des FARDC. Les FARDC ne sont même pas là. Là, c'est au niveau des villages de Kilungutwe, Kalama et Chowe. C'est trois villages, mesdames et messieurs, qui sont toujours sous contrôle de l'AFC M23. Mais par contre, à Kasika, les Burundais, les forces de défense burundaises viennent combattre là où les FARDC devraient combattre. Contre qui? L'AFC M23. Et il se passe beaucoup de choses. Parce que comme les gens ont le courage de dénoncer ce qui se passe à Goma, ce qui se passe à Bukavu, ce qui se passe à Beni, ce qui se passe à Lubero, Butembo, toutes ces entités aujourd'hui où dans lesquelles plutôt on assiste, mesdames et messieurs, à un climat d'insécurité aussi notoire, on doit avoir le même courage pour dénoncer les bavures aussi des Burundais. Les Burundais sont en train aussi de fouetter les Congolais. Même ils sont en train de désarmer certains éléments FARDC. Alors pour ne pas dire encore que je suis en train de créer des choses ici, parce que je suis tel, les gens qui aiment donner aux autres les casquettes, je vais vous laisser suivre, mesdames et messieurs, tout en faisant bien sûr les commentaires, les images des Burundais en train de tabasser quelques Congolais. Alors, la réalisation va nous montrer ces images. Regardez très bien. Suivez. Là, ce sont les éléments burundais. Vous voyez, ils sont là en tenue de l'armée burundaise. Ces éléments sont censés, bien sûr, protéger aussi aux côtés des FARDC, des Wazalendo, travailler ensemble. Mais il y a des fois, ils constatent un mauvais comportement côté FARDC. Et qu'est-ce qu'ils font? Et même arrivent même à ravir les armes aux éléments FARDC. Et là, ce sont les Congolais, plutôt les, comment dire, les populations, les civils, voilà, qui sont en train de recevoir les coups de fouet. Voilà, quelqu'un qui a filmé, vous comprenez, il ne pouvait pas aussi s'exposer. Alors, il prend ces images en cachette, et vous voyez donc les Burundais en train d'imposer, ou disons de fouetter les Congolais. Alors, ils sont là, ces Burundais, et ce sont eux aussi qui font face à l'avancée de l'AFC M23 quelquefois. Donc, cette complicité Burundi-RDC, oui,
c'est déjà bon, mais vous êtes en train de voir, mesdames et messieurs, quelques dérapages. Là où les FRDC, comme je le disais, si vous ne voulez pas justement les faire vous-même, les FRDC devraient aussi combattre aux côtés des Burundais. Mais les Burundais sont en train de les faire eux-mêmes. Et les FARDC ne sont pas là. C'est la situation sur terrain, mesdames et messieurs. Je ne suis pas ici en train de créer des histoires. Les FARDC séparés, les faux Wazalendo ici des M23 AFC et les vrais Wazalendo M23 rwandais qui étaient la RDC. On en a assez. Gérel Meko Yo Ayo. Voilà. Les Wazalendo ne sont pas des bourreaux. Si est menteur, c'est pas même Bitakwira lui-même l'a dit. Si tu as suivi Bitakwira, donc Bitakwira c'est aussi un menteur. Et pourtant pour vous, Bitakwira c'est un modèle. Donc Bitakwira lui aussi il a menti. Lui-même, Eli Douvira, il vous dit que le Wazalendo se comporte très mal. C'est parce que je ne vais pas revenir sur les propos de Bitakwira, mais sinon on allait vous présenter, vous faire écouter ça. Bitakwira lui-même critique le Wazalendo. Les FARDC aussi. C'est pas la première fois. Le général Sylvain Ekenge lui-même à un certain moment avait fait des points de presse dénonçant les mauvais comportements des Wazalendo. Quand on les dit, quelqu'un qui est devant son téléphone, parce qu'il a des mégas, il prend aussi le courage de qualifier quelqu'un de menteur. C'est facile aussi de le faire quand même, hein? Je comprends. Mais nous, on continue toujours à donner l'information. Voilà, je vous ai montré la vidéo montrant les soldats burundais désarmant un élément des FARDC responsable de la terreur dans la ville de Kamituga, au rond-point La Rigole. Donc, ces ronds-points-là qu'on appelle La Rigole, à Kamituga. Voilà. Alors, il se passe aussi beaucoup de choses, mesdames et messieurs. Une vive tension au niveau des Mwenga, partout là-bas, avec les éléments Wazalendo et FARDC. Tout d'abord, là je ne parle pas d'un combat qui oppose les affrontements entre FARDC et Wazalendo. Là ils agissent ensemble. Alors, avec une image bien cartographiée aussi, je crois qu'on peut vous montrer, mesdames et messieurs, vous montrer des villages. Hein, au niveau de la paroisse catholique Mukasa, au niveau de Kasika, même l'Institut Miki et la collectivité chefferie de Luindi. Là où résident même les Mwami Nyumba Mubeza. Cette résidence, mesdames et messieurs, on nous dit depuis aujourd'hui qu'elle est sous contrôle de l'AFC M23 depuis 10h30 minutes, heure de l'Est de la République démocratique du Congo. Quand même là, je vous donne toutes les précisions. Même l'heure, 10h30 minutes, la résidence en question, elle est occupée. Mais avant cela, mesdames et messieurs, il y a eu un pillage systématique. Je vais vous montrer l'image. Hein. Montrant même tout ce qu'on a fait. On a saccagé. On a tout. En tout cas, cassé. Il y a une image, je crois, avec la réalisation. On peut vous montrer une petite séquence montrant donc les histoires là-bas, tout ce qui se passe à Uvira. Non, plutôt à Mwenga, au sud Kivu. On est entré donc on a saccagé, on a fait justement des histoires qui ne reflètent pas justement une bonne image. Et jusque-là, l'AFC M23 n'est même pas dans la zone, voilà. On a tout saccagé. Voilà. Là, c'est dans une entité aussi qui était occupée par les forces armées de la République démocratique du Congo, mais elles se sont donc repliées vers une autre zone. Et comme la zone, avant de quitter, voilà ce qui s'est passé. On n'a pas beaucoup de choses à commenter là-dessus. Hein. Je vous montre juste des images, tout ce qui s'est passé. On a tout saccagé, craignant justement une avancée des éléments de l'AFC M23. Ça se passe en République démocratique du Congo. Ça se passe au sud Kivu, Mwenga. Aussi l'un des territoires aujourd'hui qui sont les théâtres de tous ces coups de fil, de tous ces coups de feu nourris souvent. Voilà, c'est en République démocratique du Congo. Alors, dans ces contextes de violence, dans ces contextes aussi des tensions armées, tout ce qui se passe justement, l'ONU relève
une hausse des violations des droits humains au premier semestre de l'année 2025. Là, c'est en RDC. On parle des violations des droits humains. Les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, les BCNUDH, qui vient de publier ses conclusions pour les premiers semestres 2025. Plus 11% des violations documentées et plus 12% des victimes par rapport au semestre précédent. C'est donc un rapport qui met aussi en garde contre l'élargissement du conflit à l'est de la République démocratique du Congo, au-delà du Nord Kivu et du Sud Kivu, avec bien sûr des dynamiques nouvelles et des zones touchées aussi à plusieurs reprises. Même en Ituri, parce que les gens parlent moins de l'Ituri, province du nord-est de la RDC, une province sous état de siège, la violence ne recule pas. Malgré tout ce qu'on peut nous montrer, les histoires là, les gouverneurs en train de faire une marche d'endurance, les gouverneurs en train de tout ça, c'est aussi de la com. Mais, selon l'ONU, c'est pas moi, selon l'ONU, j'ai dit très bien, il y a une hausse aussi, selon les chiffres voilà, des Nations Unies, les violations de droits internationaux humanitaires ont augmenté en Ituri à 21% par rapport à la même période l'an dernier. Et un acteur s'impose dans ces bilans, les ZDF, là c'est dans les Grands Nord. Ceux-ci affiliés au groupe terroriste État islamique ont été responsables de 198 atteintes aux droits humains en Ituri et au Nord Kivu, avec au moins 1071 victimes, rien que pour les 6 premiers mois de l'année. Autrement dit, malgré l'état de siège décrété par Kinshasa depuis le mois de mai 2021, l'état de siège, nous sommes donc l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri fut décrété avant même que l'AFC 23 ne commence voilà, avec les hostilités. Parce que l'AFC 23 a pris les histoires là des, comment on appelle, au niveau de cette colline où il fait très froid là-bas. Je vais un tout petit peu me rappeler de la zone là où ils avaient commencé avec leur mouvement armé. C'était au mois vers novembre-décembre 2021. Tout juste quelques mois après, donc 6 mois après l'instauration de cette mesure exceptionnelle état de siège. Je ne sais plus si elle est toujours exceptionnelle ou elle n'a plus rien, n'a plus quelque chose dans sa substance. Voilà. Là, on parle des ZDF qui font la loi, 1071 victimes. Et là, c'est pour les 6 premiers mois de l'année. Autrement dit, malgré l'état de siège, voilà, comme il le disait, décrété, les choses ne tournent pas comme il faut. Alors, il y a aussi un conflit qui s'est... Un conflit, voilà, qui est entré même de se complexifier. Voilà. Ce sont donc les seuls. Mais en Ituri, comme vous le savez, on a parlé des attaques qui se multiplient aussi avec la coopérative pour le développement du Congo, la CODECO, les groupes Zahir et même du nouveau mouvement, comme on le dit souvent, la Convention pour la Révolution populaire de Thomas Lubanga ou encore la Coalition nationale pour la libération du Congo, CNLS. Là, il y a beaucoup de groupes quand même, des groupes armés en Ituri, qui sont en train donc d'émerger, avec des acteurs aussi qui viennent avec d'autres ambitions, et surtout les victimes qui sont beaucoup plus enregistrées. Voilà, mesdames et messieurs, parce qu'à cela s'ajoute c'est un fléau aussi très très grave avec les violences sexuelles liées au conflit. Entre janvier et juin, 266 victimes ont été enregistrées, soit plus du double par rapport à l'année précédente. Voilà. Alors, l'ONU pointe aussi des agents de l'État, armée et police, et ces tableaux se confirment sur les terrains. On peut aussi revenir aussi au Nord Kivu. Dans un rapport séparé, pour les seuls mois derniers, donc le mois d'octobre,
Le baromètre sécuritaire du Kivu a documenté 145 affrontements armés. 145 affrontements armés. L'AFC M23 est impliqué dans 89, selon les rapports, bien sûr, du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. 89, donc l'AFC M23 est impliqué dans 89 affrontements. Les combats se sont même intensifiés malgré les différentes initiatives de paix entre les groupes politico-militaires et Kinshasa. Et selon ces mêmes rapports, ici on dit que l'AFC M23 est le groupe les plus violents du mois d'octobre, juste après les EDF. Donc les EDF prennent de la, viennent avant l'AFC M23 et l'AFC M23 est en deuxième position. Voilà. Ce sont des chiffres qui ne viennent pas de moi, mais plutôt du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Salut Web Info, vraiment les FARDC est faible, je ne sais pas, car même le président de la RDC, Félix, est incompétent avec sa diplomatie sans résultat sur terrain peut-être. Sur terrain peut-être, zéro avancé, malgré les drones, zéro malgré les États-Unis et le Qatar. Serge Birimoueragi, il revient en disant, frère, vraiment, je sais que tu parles la vérité, mais je consulte tes vidéos, je constate que c'est bien, mais les personnes qui doutaient de ta position ont totalement raison. Je suis fan de vous, c'est pourquoi... Alors, je ne comprends pas bien ce qu'il voulait dire. Serge Birimoueragi. Voilà, douter par rapport à quoi, il s'agit de quoi au juste? Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre ton message. J'espère revenir pour expliquer un peu. Ça sera aussi pour les biens de tout le monde. Voilà. Mais nous sommes aussi en train de définir, parce que je vous ai donné toutes les informations. Tout d'abord, peut-être Serge nous a pris en cours de diffusion, mais j'ai commencé d'abord au niveau de Walikale, où les FARDC, avec les Ouazalendo, ont réussi à repousser une attaque des M23. Ils ont donc repoussé l'attaque des M23 qui voulait percer, qui voulait faire une incursion dans des zones contrôlées par les FARDC. Et l'AFC M23 s'est replié au niveau d'Mpeti. Malheureusement, il n'y a pas eu, donc malheureusement pour les FARDC, il n'y a pas eu une suite. Donc, ils n'ont pas réussi à les pourchasser jusqu'au bout. Ils se sont juste limités au fait de les repousser de la zone que l'AFC M23 voulait prendre. C'est un peu ça. Voilà. Alors, Jean-Baptiste qui ne veut même pas entendre parler des rapports du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Mais quand ce même bureau dit que l'AFC M23 vient en deuxième lieu, en termes de violations, en termes de combats, on parle des EDF et puis les M23. Là aussi, tu n'es pas d'accord, je ne sais pas. Mais c'est juste l'information. Si toi, ça ne t'intéresse pas, il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé par cette information. C'est aussi ça. On n'est pas censé aussi vous, juste pour vous faire plaisir et venir parler des choses qui ne cadrent pas avec la réalité. Ça, non. Donc, on donne l'information, ça vous plaise ou pas, mais ça reste une information. C'est un peu ça, chers téléspectateurs, chers abonnés. Jean-Baptiste Voilà, c'est Chimanga. Chinan, voilà. C'est un peu ça. On s'en fout des condamnations. Toujours Jean-Baptiste. Voilà, on est à la fin de cette production, mesdames et messieurs. Merci donc à vous tous d'avoir été nombreux, en train de nous regarder, en train de nous suivre. Nous sommes toujours là, à votre compagnie, en vous donnant des informations. Et surtout cette possibilité, on vous donne de commenter, de donner aussi vos points de vue sur tout ce qui se passe dans l'Est du pays, donc la RDC. Au niveau international aussi, nous abordons toutes les informations. Alors, restez donc connectés. La journée, elle se poursuit, voilà. Et Web Info sera toujours en train de vous informer, en train de vous accompagner. Merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. On se fixe rendez-vous très prochainement, mesdames et messieurs. Portez-vous bien.